Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à celui qui est assis sur le trône. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire, merci. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous célébrons celui qui est assis sur le trône. Et nous honorons ton nom, Yeshua, Amashia. Dieu de grâce, Dieu de bonté, tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Toi qui es connecté, commence à bénir le Seigneur, commence à honorer le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de bonté, mon âme te loue, te célèbre, mon âme te bénit. Lebro Santarabashe Kerebosa. Tu es le roi de gloire. Et mon âme veut te lever, t'adorer, te glorifier, te célébrer. Tu le mérites, mon Dieu, mon roi. Si tu es là, commence à adorer Dieu, commence à célébrer Dieu. Alléluia. Les Brayanta Rabashenderebosu Kabrayenta. Dieu tout-puissant qui règne. Toi dont le nom n'a pas de fin, toi dont le règne n'a pas de fin, ni de commencement. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, et ton règne est éternel, et ton règne est éternel. Alléluia. Les barouchan tarabasso korobo koria kantabaregede. Ah, fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais du bien mon âme, fais du bien mon esprit. Viens m'abreuver, viens me nourrir. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Les barouchés keria kantarabasso korobo. Nous glorifions ton nom, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Tu mérites d'être élevé et d'être adoré. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Nous élevons ton nom, tu le mérites. Tu es le Saint des Saints, le puissant de Jacob, l'alpha, l'oméga. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom, ta magnificence, Père. Je veux élever celui qui est assis sur le trône et qui règne d'âge en âge. Seigneur, aucune circonstance ne détériore ta majesté. Aucune circonstance ne peut, Éternel, effacer ta royauté. Seigneur, mon Dieu, rien de ce que je ne vis ne peut, Père éternel, mon Dieu, diminuer ton authenticité, ta gloire, ta puissance dans ma vie. Rien de ce que, Éternel, mon Dieu, alléluia, ne se présente devant moi, ne peut m'envoyer à douter de ta seigneurie dans ma vie. Rien ne peut m'emmener à douter de ta seigneurie dans ce monde entier. Rien ne peut m'emmener à douter
douter de ton règne dans ce monde entier. Rabaché Kerebo Santa Baregede. Rien ne peut m'emmener à douter parce que tu es l'excellent. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'admirable conseiller. Tu es le maître des temps et des circonstances. Et toute chose est pour ta gloire. Et toute chose est pour t'élever. Mon Dieu, mon roi, rien. Je dis bien rien. Aucune situation ne peut détourner, Père éternel, mon cœur de toi. Parce que tu es digne d'être célébré. Seigneur, mon Dieu, ton amour et ta grandeur ne se quantifient pas, ne se calculent pas en fonction de ce que je vis, ni en fonction de ce qui m'arrive. Mais Père éternel, tu es Dieu et c'est tout. Tu es roi et c'est tout. Tu es maître. Alléluia. Et je veux glorifier ton nom. Je vais acclamer celui qui règne. Je vais acclamer celui qui règne. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux simplement acclamer le Seigneur parce qu'il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré. Merci Seigneur Jésus. Les barouchantarabaso korobo koriyamama. Les barakantaramandere sontarabashe karabababaso karamama. Nous élevons ton nom. Nous adorons ton nom. Merci Saint-Esprit. Alors nous voulons glorifier le nom du Seigneur Jésus. Alors je vais dire encore shalom à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui sont en train de regarder la vidéo actuellement. Bien-aimé, je veux simplement que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je veux simplement que tu te laisses conduire par les paroles du Seigneur Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à aborder encore le thème que nous avons commencé depuis le lundi dernier. Et le thème que nous avions abordé, c'était quoi? C'était épreuve, origine, conséquence et attitude. Alléluia. Alléluia. Le grand thème que nous avons commencé à aborder depuis la semaine dernière, c'était cela. Alléluia. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons aborder, que le Seigneur nous a mis à cœur, que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur, parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons du Seigneur Jésus, de ce qu'il nous met dans le cœur. Alléluia. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est écharde, solution pour nous préserver. Écharde, solution pour nous préserver. Alléluia. Shalom, amen, la fille de sa mère. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Sois béni, enfant de Dieu. Sois béni. Amen. Partagez la vidéo. Envoyez ça à quelqu'un. Quand nous parlons d'épreuves, c'est des moments où le Seigneur veut véritablement bâtir notre intérieur. Le Seigneur veut véritablement nous élever. Le Seigneur veut véritablement faire de nous des personnes, amen, aguerries, qui vont simplement être des enfants sur qui il peut compter, des fils et des filles sur qui il peut compter. Alléluia. Alors, si tu sais que quelqu'un traverse des épreuves, quelqu'un traverse des situations difficiles, envoie-lui les différentes vidéos qu'on a fait sur ce thème-là. Vous allez voir la playlist sur YouTube. Nous avons déjà mis déjà les vidéos sur YouTube. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Voilà pourquoi nous mettons cela sur Facebook, sur YouTube, pardon, afin que quelqu'un puisse suivre, amen, hein, et puisse être édifié et bâti de l'intérieur. Le Seigneur veut encore emmener des enfants de Dieu à être des hommes faits, des femmes faites, des gens qui au premier abord ne se retrouvent pas déjà emportés par le vent. Non, le Seigneur veut bâtir des enfants de Dieu. Il veut bâtir ses enfants. Amen. Vous voyez, c'est la même chose hein, quand nous avons nous-mêmes nos propres enfants. Il y a des moments où nous les mettons devant des épreuves et nous attendons qu'ils réagissent positivement. C'est ce qui nous rassure que quand ils seront dans le monde, quand ils seront en face de leurs amis dehors, quand ils seront à l'école, quand ils seront parmi leurs amis, ils ne se laisseront pas emporter par toutes sortes de choses qui viennent dans leur vie. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que Dieu fait. Parce que le Seigneur veut nous préserver. Le Seigneur ne veut pas que nous nous retrouvions dans des choses qui ne glorifient pas son nom ou loin de sa présence. Donc, il envoie des situations pour nous tester. Alléluia. Pour voir comment nous sommes. Pour voir à quel niveau nous en sommes. Est-ce que nous sommes véritablement authentiques dans notre foi? Est-ce que véritablement nous l'aimons? Est-ce que véritablement nous sommes attachés à lui? Est-ce que nous sommes des enfants de lumière? Amen. Hein? C'est comme ça. Quand tu fais ton enfant, c'est comme ça. Tu le testes souvent. Tu le laisses pour voir. Est-ce que quand tu lui as dit ne prends pas ça, est-ce qu'il va le prendre ou est-ce qu'il va le laisser? C'est ça en fait. Vous voyez? Et quand l'enfant arrive à ne pas obéir à ce que tu dis, tu es fier. Tu te dis waouh, mon enfant commence à acquérir de la sagesse. Mon enfant commence à acquérir de l'intelligence. Et je n'ai pas peur que mon enfant se retrouve quelque part. Amen. Et donc le Seigneur veut véritablement
nous bâtir. Amen. Hein? Et donc, vous savez, le monde dans lequel nous sommes est un monde très, 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 très difficile. C'est un monde très difficile. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas la pensée de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne peux pas surmonter tout ce qui nous est présenté dans ce monde-là. Alléluia. Parce que ce monde est voué à l'échec. Ce monde est voué à la perdition. La Bible dit, cette terre-là sera roulée comme un rouleau, va être roulée et va être enlevée. Cette terre dans laquelle nous sommes, celle que nous apprécions de tout notre cœur, va être roulée et c'est fini. Le ciel va être roulé, l'ancienne terre, l'ancienne terre, l'ancien ciel sera roulé à la dernière minute. Amen. Hein? Quand Jésus reviendra, nous n'allons pas vivre cette même terre-là parce qu'elle est souillée, parce que Satan en a fait sa demeure, parce que Satan en a fait sa maison. Alléluia. Donc ça ne peut pas, amen, hein, être l'habitat de Dieu pour les 1000 ans qui viennent et après pour la vie éternelle. Ça ne peut pas être le cas. Donc tout cela va être enlevé. Voilà pourquoi ce monde-là est déjà voué. Et c'est pour ça que les enfants de Dieu qui sont sur cette terre, que Dieu nous envoie cette terre, il veut nous tester, il veut nous aguerrir pour ne pas que nous aussi nous soyons emportés de la même manière que la terre et le ciel un jour seront emportés. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je te dis encore shalom. Paix dans ta maison, paix dans ta vie, paix dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur véritablement te bénisse au-delà de tes attentes. Alors, le thème que nous avions commencé, nous avons parlé des épreuves. Et nous avons compris que l'origine des épreuves, toutes les épreuves qui arrivaient à un enfant de Dieu, à un disciple de Jésus, avaient pour origine Dieu. C'est-à-dire que c'était Dieu qui permettait que ces tests-là nous soient donnés, ces évaluations nous soient données afin de mesurer quelque chose dans notre vie. Et nous nous sommes rendus compte que le Seigneur voulait mesurer l'authenticité de notre foi. Pas pour lui, parce que lui, il est Dieu. Est-ce que tu me comprends? Il est Dieu, donc il te voit, il sait le niveau de ta foi. Moi, je peux ne pas savoir. Tu peux danser à l'église, faire des choses à l'église, faire beaucoup de choses. Tu peux le faire. Est-ce que tu comprends? Tu peux même prier du matin au soir, faire des prières de combat du matin au soir. Je peux regarder cela avec mes yeux physiques et te dire, waouh, ce frère-là, il est vraiment attaché à Dieu, il a une foi inébranlable. Mais Dieu, il voit tout. La Bible dit que rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Donc quand le Seigneur emmène des tests, ce n'est même pas pour lui-même, parce que lui nous connaît. Voilà pourquoi il va regarder Job, et puis il va dire, Job est intègre et juste. Mais il y a juste quelque chose que je dois régler dans sa vie. Sinon, pour m'abandonner, non, je ne peux pas m'abandonner. Parce qu'il le sait. Alléluia. Donc les épreuves qui viennent dans notre vie là, Dieu sait véritablement qu'est-ce que nous sommes. Et cette manière de vouloir mesurer notre foi, c'est nous-mêmes qui allons nous asseoir et puis nous dire, waouh, j'ai vraiment foi en Dieu. Ça nous rassure en fait dans notre position d'enfant de Dieu. Nous nous rendons compte que, waouh Seigneur, merci, je n'ai pas failli. Ça veut dire que je suis encore attaché à toi. Véritablement, je te connais. Amen. Hein? Et le Seigneur envoie ces tests et toutes ces choses-là pour véritablement, amen, réveiller en nous notre attachement, pour nous envoyer à l'aimer encore plus, pour nous envoyer à comprendre véritablement qui il est, pour nous enseigner, alléluia, nous éduquer et faire de nous des personnes qui, continueront à être des meilleures, alléluia, de meilleures personnes. Comme je disais, avoir la meilleure, devenir plutôt une meilleure version de soi-même. C'est pour cela que l'épreuve vient. C'est pour ça que les tests viennent. C'est pour cela que ces choses-là viennent dans nos vies. Donc, elles viennent pour nous éduquer, pour nous épurer, enlever le faux, enlever les fausses doctrines, enlever les choses que Dieu n'a pas plantées en nous et pour nous parfaire son œuvre, parfaire la vision qu'il a de nous sur cette terre afin que nous puissions hériter de la promesse que Dieu a pour nous. Et donc, l'épreuve aussi va venir formater, va venir nous permettre de véritablement grandir dans notre foi. Amen. Notre foi, de ce que Dieu ne peut pas nous abandonner. Il est avec nous. Sa parole est oui et amen. Amen. Et de nous permettre de nous enraciner encore plus dans les choses du Seigneur. L'épreuve va venir nous booster, nous aider à encore entrer dans une certaine intimité profonde avec Dieu. Et comme je disais la dernière fois, dans les temps d'épreuve, c'est le temps de encore plus s'attacher à Dieu. C'est le temps, amen, de pouvoir passer du temps dans la prière,
Pas la prière pour se plaindre, mais la prière afin de véritablement chercher cette intimité-là avec lui, rester dans le jeûne, amen, hein, pour pouvoir véritablement demander la force à Dieu de surmonter, afin que nous puissions passer avec joie, avec bravoure, ce programme, cette épreuve que Dieu mettra dans nos vies, dans l'adoration et la louange. Cela, amen, nous permet de pouvoir maintenir la joie et la paix du Seigneur dans notre cœur. Et pas à pas, le Seigneur va nous conduire dans la méditation de sa parole afin qu'il puisse nous conduire pas à pas pour nous faire sortir de cette épreuve et que nous soyons victorieux. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme je disais, le sous-thème, c'est écharde, solution pour nous préserver. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens 12. Alléluia. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Nous allons parcourir un peu la parole de Dieu. Shalom à tous. Alléluia. Nous allons parcourir un peu la parole de Dieu. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, nous parlons ici de Paul, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, regardez comment il commence. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alléluia. Oh. Ouh, Saint-Esprit. J'ai voulu changer de thème, mais le Seigneur m'a dit non, tu n'as pas parlé de cet aspect-là. Voilà pourquoi je suis revenu là-dessus. Amen. Je reprends. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffléter, ça veut dire que pour me gifler, pour m'emmener à... Voilà. Alléluia. Pour m'empêcher de m'enorgueillir, pour me réveiller à chaque fois, amen, pour m'empêcher de m'enorgueillir, verset 8, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, 3 fois, l'apôtre Paul va venir dans la prière, demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, délivre-moi, enlève ce truc-là, empêche, Seigneur, ça me fatigue, alléluia, et le Seigneur à qui il dit, Seigneur, la Bible dit, il revient 3 fois. C'est-à-dire qu'il prie plusieurs fois pour ce sujet, afin que cette écharde qui a été mise dans sa chair lui soit ôtée. Alléluia. Et le Seigneur va lui répondre au verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance, regardez la réponse de Dieu, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est un enseignement. Je me glorifierai donc, ça c'est Paul qui parle, bien plus volontiers de mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu, c'est très incompréhensible. C'est très incompréhensible. Alléluia. Vous voyez, le royaume auquel nous appartenons n'a pas le même fonctionnement que le royaume terrestre sur lequel nous sommes. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans cette phrase-là, nous pouvons comprendre que tout ce que le monde produit n'est pas en nous. Nous sommes dans le monde parce que le monde, nous sommes venus de quelque part, avec les valeurs de quelque part, avec la vertu de quelque part, avec le fonctionnement de quelque part, d'un autre lieu. Donc nous sommes venus dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que le monde, nous ne sommes pas du monde et dans le fonctionnement du monde. Voilà pourquoi je dis que pour quelqu'un qui est du monde,
c'est incompréhensible que c'est quand tu es faible que tu deviens fort. C'est incompréhensible que c'est quand tu ne peux pas t'orgueillir parce que Dieu va mettre un ange de Satan pour te souffleter de telle sorte que tu ne t'enorgueillisses pas. Dans notre royaume, le royaume de Dieu, le fonctionnement est différent. Nous ne fonctionnons pas comme les gens du monde. Nous ne fonctionnons pas et nous n'avons pas la même manière d'apprécier les choses. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit, la parole de Dieu vient faire quoi? Changer et renverser les raisonnements. C'est-à-dire qu'on est venu dans le monde, mais beaucoup des enfants de Dieu dans le monde ont pris le système du monde comme fonctionnement. Donc, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu va envoyer des épreuves pour les épurer. Il va envoyer des épreuves pour enlever les mentalités et les choses qui ne glorifient pas son nom. Et c'est ça, dans cette manière de l'épurer là, quand il va enlever tout ça, et maintenant il va repositionner dans la pensée de l'enfant de Dieu le système du royaume auquel il appartient. Le royaume de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, rabaché, taraba. Ouh. Amen. Comprendre ces choses nous permettent de marcher avec assurance en Christ. Vous voyez? Je prends un exemple simple. La Bible dit, et le Seigneur même dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Regardez dans notre royaume ce qui se passe là-bas. Si tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris. Si tu donnes à l'excès, tu t'enrichis. Mais dans le monde, le royaume terrestre dit, il faut épargner à l'excès et donner moins. On n'a pas la même manière de fonctionner. Vous voyez? Dans le royaume de Dieu auquel tu appartiens, auquel tu es, je veux dire, toi qui appartiens au royaume de Dieu, là-bas, la puissance de Dieu se manifeste quand toi tu es faible. C'est-à-dire que quand tu n'as plus de force en toi, quand tu ne comptes plus sur tes capacités, quand tu n'as même plus où aller, tu ne sais même plus à quel sein te vouer, c'est là que la puissance de Dieu, la main de Dieu vient agir pour toi. C'est là qu'on va voir Dieu au travers de toi. Quand toi, tu n'as plus de force, tu n'as plus de capacité à pouvoir faire certaines choses. Alléluia. Mais le monde te dit que quand toi-même tu fais des choses là, il faut t'enorgueillir. Il faut le prendre pour dire c'est toi. Tape ta poitrine pour dire c'est toi. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens avec qui vous allez parler. Hein? Vous allez parler avec des personnes. Ce n'est pas de leur faute. Bien aimé, ils ont tellement acquis la connaissance du monde qui est leur système de vie. Ils ne peuvent pas parler avec toi tant qu'ils n'ont pas prouvé que telle chose c'est eux. Il faut qu'ils te disent, même si tu n'étais pas là, frère, même si tu n'étais pas devant lui, le fait que c'est un exploit qu'il a fait, il faut qu'il t'explique en te disant que c'est lui qui l'a fait. Il ne peut pas simplement te dire, ah mais vraiment, Dieu a fait grâce, hein. Il y a eu telle chose qui s'était passée, mais vraiment, le Seigneur nous a fait vraiment grâce, tout s'est bien passé. Tant qu'on ne dit pas que c'est lui, il y a quelque chose en lui qui ne se calme pas. Il faut qu'on dise que c'est lui. Il faut qu'il s'attribue la chose. Donc, les charges que Dieu souvent envoie dans nos vies, les manques souvent qui sont dans nos vies, les oppositions qui sont souvent dans nos vies, les choses que Dieu positionne dans nos vies, qui s'opposent à nous, sont là pour nous rappeler notre position que nous devons avoir en Christ. L'orgueil qui prend trop de place. Nous voulons forcément montrer aux gens, c'est moi qui soutiens, c'est moi qui donne, c'est moi qui fais ci, c'est moi-même qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait telle chose. Vous voyez? Il y a des personnes comme ça que j'ai déjà remarqué dans les églises. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ. Quand ils donnent quelque chose, il faut que tout le monde le sache. Quand ils posent une action, il faut que tout le monde le sache. Ils sont même gentils parce qu'ils veulent qu'on sache que c'est eux dans l'église, c'est eux dans l'assemblée qui donnent. Ils ne donnent pas parce que, amen, ils veulent que le nom de Jésus soit glorifié, ils veulent que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, mais ils donnent pour qu'on puisse dire, oh, la seule personne qui soutient, c'est le frère qui est là.
c'est l'orgueil. Et vous voyez, tant que nous voulons nous attribuer la gloire de Dieu, le Seigneur va nous combattre. Le Seigneur va mener des épreuves dans nos vies. Tant que nous voulons nous attribuer les bienfaits, c'est-à-dire que toutes les choses que nous faisons, nous voulons nous attribuer cela. Le Seigneur emmènera une écharpe dans nos vies pour nous préserver, pour nous garder, pour nous empêcher d'aller tomber. Vous voyez? L'écharpe ne vient pas pour te tuer. L'écharpe ne vient pas pour t'empêcher d'aller loin. Non. Mais l'écharpe vient te préserver. Afin qu'à chaque fois où l'orgueil en toi veut se lever, à chaque fois où ton moi veut se lever, il y a ce temps-là que Dieu va mener pour que tu te rendes compte que, oh, c'est vrai, Seigneur, je suis soumis à toi. L'écharpe t'envoie à te soumettre à Dieu, à savoir que tu n'as pas de force, à savoir que c'est lui qui est capable de tout, à savoir que ce n'est que lui qui est capable de faire telle ou telle chose dans ta vie. Ce n'est pas ta force. Alléluia. Paul dit ici, et pour que je ne sois enflé d'orgueil, que je ne sois enflé d'orgueil. Bien aimé, l'orgueil combat la destinée des vrais fils de Dieu. C'est un combat que tout le monde doit faire tous les jours de sa vie. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas orgueilleux, mais quand tu les entends parler, mais waouh! Quand tu les entends, tu les vois faire des choses, tu es étonné. Eux-mêmes ne savent pas, mais l'orgueil transparaît. C'est pour ça que moi, en fait, je sais que tout le monde est orgueilleux. Tout le monde a cette chose-là qui combat sa vie. Prenons Ésaïe 14, amen, verset, à partir du verset 11. Non, verset 12. Ésaïe 14 à partir du verset 12. Il dit, te voilà. Alléluia. Te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Ah, vous voyez, c'est pour nous empêcher. Ça, c'était Satan. Vous allez le voir dans Luc 10, amen, à partir du verset 18. Jésus va prendre ce passage biblique du verset 12 d'Ésaïe là, pour parler de Satan, de la chute de Satan. Tombé du ciel. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Tombé du ciel. Pourquoi? À cause de ce qui avait grandi dans son cœur. Alléluia. Parce qu'à un moment, Satan, qui était l'as brillant, qui était plus beau, à qui Dieu avait donné l'adoration, la louange, à qui celui-là qui pouvait chanter, celui-là qui pouvait faire des choses, il était d'une beauté exceptionnelle. Alléluia. C'est vu et a pensé qu'il pouvait se comparer à Dieu. Vous voyez, souvent, Dieu va nous donner des dons. Souvent, Dieu va nous donner beaucoup de choses. Vous voyez que c'est pour ça que Paul dit, à cause de l'excellence de la révélation, et que le don qu'il avait était tellement poussé, que l'orgueil allait prendre Paul. Et Dieu décide d'envoyer un ange le souffleter. Dieu décide d'envoyer quelque chose, le perturber tous les jours. De telle sorte qu'il ne pense pas que parce que ses révélations sont propres, parce qu'il est celui-là qui fait des miracles extraordinaires, parce que Dieu l'utilise à un niveau supérieur, que l'orgueil ne le prenne pas. Donc il y a quelque chose qui va venir forcément manquer dans la vie de Paul. Et c'est ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. Quand nous pensons être arrivés, vous verrez qu'il y aura toujours quelque chose qui nous manque. Et cette chose-là va prendre plus la place dans notre cœur. Parce qu'il faut cela. Tout ne peut pas être parfait. Sinon, nous allons penser que c'est de par nos forces que nous avons ces choses-là. Sinon, nous allons penser que c'est parce que nous sommes trop bons, nous sommes trop bien que nous avons ces choses-là. À un moment, Job pensait qu'il avait tout parce qu'il faisait tout bien. Dieu va lui révéler véritablement cet art. Dieu va lui révéler quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu va venir, alléluia, pour venir enlever cet orgueil parce que ça va nous perdre. La Bible dit au verset 11, il dit ta magnificence de Ésaïe 14, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Alléluia. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture.
Vous voyez, l'orgueil envoie à la mort. Même si tu ne meurs pas physiquement, tu mourras spirituellement. Alléluia. Même si tu ne meurs pas physiquement, tu vas mourir spirituellement. L'orgueil te détourne de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va envoyer une écharpe dans ta vie. C'est pour ça que chaque fois les choses qui perdurent dans ta vie, qui ne partent pas, je ne parle pas de l'écharpe dans le sens où il y a certains hommes de Dieu qui expliquent ça comme un péché que tu refais tous les jours pour que tu saches que tu es humain. Moi, je ne suis pas dans ça. En tout cas, moi, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu de ça. Je ne me dis pas que c'est pas ça, mais moi, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu que l'écharpe de Paul, c'était un péché qu'il faisait et c'était juste pour qu'il sache qu'il est toujours humain. Alléluia. L'écharpe, c'était une opposition qui était dans la vie de Paul. Malgré les miracles, malgré les choses qu'il faisait, malgré la puissance de Dieu, malgré la révélation de Dieu, malgré le puissant message qu'il envoyait, il y avait toujours une opposition grande contre lui. Pour qu'il se rappelle et qu'il reste toujours sous l'autorité de Christ. Et c'est ça, il disait à Dieu, mais Seigneur, tout ce que tu me dis, c'est toi qui me dis de le faire. Pourquoi il y a une telle opposition? Pourquoi il y a une telle? Il y a de faux docteurs en Corinthe qui viennent casser tout ce que je viens de dire. Quand je finis de prêcher, ils viennent casser ça dans la tête du peuple de Dieu. Quand je finis de dire la vérité, ils viennent me combattre sur le terrain. Je suis obligé de toujours venir parler aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a toujours des faux qui viendront venir détruire la parole de Dieu. Vous voyez? Je ne dis pas aussi que l'écharpe n'est pas peut-être un mal. D'autres disent qu'il avait mal aux yeux. D'autres expliquent beaucoup de choses. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Mais je vais te dire, l'écharpe dont je parle, c'est une situation d'épreuve que Dieu met dans ta vie pour te préserver. Pour te préserver. Pour ne pas que tu te laisses aller dans beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Pour ne pas que tu penses que tout ce que tu as acquis, c'est de ta force. Il y a des gens parce qu'ils travaillent, ils arrivent à se lever chaque matin à 6h, 5h, ils travaillent sans relâche, ils ne sont pas malades. Ils pensent que c'est parce qu'ils sont forts. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont trop de force. Ouais? Ils comptent sur leurs propres muscles. Il y a des femmes, des hommes qui pensent que parce qu'ils arrivent à nourrir leur famille, c'est eux qui sont trop forts. Dieu va mettre une écharpe à un moment. Dieu va mettre quelque chose pour que tu te rappelles que ce n'est pas ta force. Non. Parce que la Bible dit que ma puissance grandit dans ta faiblesse. Cette écharpe est là pour te préserver. Cette écharpe est là pour que tu puisses compter que sur Christ. Cette écharpe est là pour que tu ne puisses qu'être sur lui. Oh, riba santa barregede. Ne quittez pas, bien-aimés. Alléluia. Gloria ma santa rabache kerebosa. Glory kin tarabaso gloroshe tarabaso. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Cette écharpe est là. Amen. Hein, pour te maintenir. Te maintenir près de lui, te maintenir dans son autorité, sous son autorité, te maintenir dans son amour, te maintenir dans les choses que lui il a prévues pour toi, afin que sa volonté prime dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit dans le sens où je te donnerai la force de supporter les épreuves. Je te donnerai la force de surmonter tout ça. Il y a des moments, Dieu n'enlèvera pas cette écharpe. Il y a des moments, il la maintiendra là. Parce qu'il doit t'emmener loin. Toi qui es là, il veut t'emmener loin. Il veut que tu guérisses des malades. Il veut que tu ressuscites des morts. Mais tant que l'orgueil remplit ton cœur, il mettra une écharpe. Il mettra quelque chose qui va être un manque terrible. Une opposition terrible pour que tu puisses toujours te référer à lui. Le Seigneur Jésus pouvait dire, il dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Jusqu'à ce que tu dises cette phrase, Seigneur, je ne ferai que ce que tu me dis de faire. Jusqu'à ce que tu t'abandonnes totalement.
Jusqu'à ce que tu te laisses totalement conduire par lui, cette écharde résistera. Elle sera là pour que tu puisses comprendre que l'épreuve qui est là ne vient pas te tuer, mais elle vient te bâtir. Elle vient faire de toi quelqu'un de spécial. Alléluia. Les barouchantarabasso korobo. Paul a prié plusieurs fois, mais l'écharde n'est pas partie. Parce qu'au même moment que Dieu nous appelle, Dieu nous connaît. Il nous connaît. Amen. Il te connaît. Il connaît tes limites. Il sait ce que tu es capable de faire ou pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Toi-même, souvent, tu ne te connais pas. Job lui-même ne se connaissait pas. Il sait que s'il te donne un montant trop élevé dans ton entreprise, tu vas commencer à marcher sur les gens. Donc, il doit d'abord régler ça. Tu vas commencer à parler aux gens comme s'ils sont des moins que rien. Tu vas commencer à avoir des caractères, des comportements. Toi-même, tu ne vas même pas réaliser. Donc, il te maintient à un niveau. Pour que simplement tu puisses reconnaître, Seigneur, je me soumets à toi. Cette entreprise que tu m'as donnée, elle t'appartient. Alléluia. Je veux traiter même ceux qui me servent, ceux qui servent dans cette entreprise-là, comme étant tes enfants. Je vais être assez humble pour croire que ce que j'ai, ce n'est pas à moi, mais c'est toi qui me l'as donné. La Bible dit que qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Qu'est-ce que nous avons même? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de Dieu? Ce que nous prenons pour nous glorifier. C'est Dieu qui t'a donné ce mari. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants. C'est Dieu qui t'a donné cet argent. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Ce que tu prends et puis tu penses que tu es supérieur aux autres. Alléluia. C'est Dieu qui te l'a donné. La position que Dieu t'a donnée dans la société, qui fait que tu écrases les autres, c'est Dieu qui te l'a donné. Donc, à un moment, reviens à toi-même et commence à dire, Seigneur, je me repens, je reconnais que tu peux tout. Et toi, personne ne peut égaler tes pensées. Mes pensées sont très éloignées des tiennes. Alléluia. La Bible dit, il dit, je me glorifierai volontairement de mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien aimé, je vais te donner un exemple. À un moment de ma vie, le Seigneur m'avait envoyé à être, comme je disais, avec des femmes, amen, que le Seigneur m'avait demandé de véritablement conduire dans une assemblée, dans mon assemblée dans laquelle je suis, amen, alléluia. Et le Seigneur m'a envoyé d'être avec ces femmes-là. À un moment, je n'avais pas encore expérimenté le côté où Dieu peut permettre qu'on s'oppose à toi juste parce qu'il veut te bâtir à l'intérieur. J'avais pleuré. Je me disais, mais Seigneur, j'avais même des palpitations. Je ne peux pas comprendre d'être établi sur des gens. Et puis ces personnes-là, le Seigneur te montre clairement que ces personnes se mettent ensemble et puis elles décident que tout ce que tu emmènes comme proposition, on n'en veut pas. Alléluia. Et c'est fait exprès pour te pousser à bout. Et à un moment, je disais, mais Seigneur, pourquoi tout ce que je dis, c'est... Et Dieu merci, je ne montrais jamais le côté où j'étais peut-être frustrée. Parce que l'épreuve viendra forcément te frustrer de l'intérieur, viendra blesser ton cœur, viendra, c'est ça les conséquences, viendra te dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? C'est des temps après que j'ai compris. Je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Le Seigneur me dit, mais non, je dois te bâtir. Tu dois apprendre à être en face de l'opposition. Tu dois apprendre à demeurer dans ma présence malgré les oppositions. Et c'est ça. C'était comme une écharde pour moi. D'avoir des personnes toujours en face de moi qui se braquaient. Aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu. Il a fallu ça pour qu'aujourd'hui, même si tu m'insultes pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas m'arrêter. Même si je sais que tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas m'arrêter. Même si je sais que tu complotes contre moi, tu ne peux pas m'arrêter. Il a fallu ça pour que je sois adhéré à un moment. C'était une écharpe qui était là. Alléluia. Cette opposition. Je te l'ai dit, mais
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais aujourd'hui, je bénis la vie de toutes ces femmes. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui m'ont résisté. Parce qu'il a fallu ça pour que je dise, waouh, servir Dieu, c'est pas de l'amusement. Même tes émotions, même ton cœur sera écrasé, sera écrabouillé. Parce que Dieu veut te bâtir. Il est le potier. Il y a des moments, c'est ton mari qui va te résister en face. Il y a des moments, tes enfants vont te résister en face. Parce que Dieu veut que tu sois toujours sous lui. Parce qu'il ne veut pas que l'orgueil prenne le dessus. Bien aimé, celui qui va dire qu'il n'est pas orgueilleux, je te dis aujourd'hui, tu es un menteur. L'orgueil guette tout le monde. L'orgueil est là pour pouvoir faire tomber les enfants de Dieu. Mon cœur, il y avait des palpitations. Même pour aller rencontrer ces femmes-là, s'il y a des moments où je me disais, ouh Seigneur, encore. Hé Seigneur, comment je vais faire? Je vais laisser prendre des décisions. Parce que tout ce que j'allais dire allait être... Vous voyez? Et j'avais mal. Je disais, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, non. Et ce jour-là, je priais la nuit. Je priais la nuit, Seigneur, mais Seigneur, je l'ai béni, mais je ne comprends pas pourquoi je souffre comme ça, pourquoi j'aime si mal, pourquoi je sens cette oppression, pourquoi on m'accuse de tout, pourquoi on me voit de telle manière, alors que ce que je veux, c'est que ton œuvre grandisse. Seigneur, pourquoi? Le Seigneur me dit, c'est quand tu es faible, c'est là que je suis, tu es forte. Bien aimé, je t'ai cassé en 1000 morceaux. Je n'avais plus la force même d'aller. Je n'avais plus la force même de faire des réunions. Je n'avais même plus la force. C'est là le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, quand tu es faible, c'est là que je suis forte. C'est là que tu es forte. Bien aimé, c'est là, quand je ne pensais même plus pouvoir faire quoi que ce soit, c'est là que le Seigneur m'a donné la direction pour l'année qui a suivi. Et on est rentré dans un moment de prière. On est rentré dans des moments où il y a eu des témoignages, des temps de prière. J'ai laissé au moins 1 mois. Je ne pouvais pas. Pas parce que je ne voulais pas. Parce que j'aime faire les choses jusqu'à aujourd'hui, poussé par l'esprit. Si le Seigneur ne me dit rien, je m'arrête toujours. Je n'avance jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que je suis lente dans certaines choses. Si le Seigneur ne me convainc pas, je ne bouge pas. Je suis là, je m'arrête. Parce que s'il est avec moi, l'onction m'accompagne. S'il est avec moi, l'Esprit de Dieu m'accompagne. S'il est avec moi, ce que je fais, il est devant. Et ce n'est plus sur ma force que je compte sur sa force. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai compris. Et ça m'a amené à comprendre que, waouh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Alors tout ce qui vient contre ma personne n'a pas de valeur. Parce que ce n'est plus moi. C'est pour Dieu que je suis là. Et le Seigneur veut que là où tu es, tu t'asseyes et tu dises, tout ce qui vient là, ce n'est pas contre moi, mais c'est contre Dieu. Et c'est Dieu qui va s'en charger. Je laisse mon Dieu agir. Là où je suis faible, mon Dieu me donne la force. Là où je n'ai plus de capacité, là où je ne sais plus quoi faire, c'est là qu'il va te lever. Tant que tu as encore la force de réagir, tant que tu as encore la capacité de faire, bien aimé, tu n'as pas encore atteint la limite. Au verset 12, alléluia, il dit, les preuves, ça c'est à 2 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, verset 12, les preuves, amen, de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Les preuves de mon apostolat a été prouvées, on va dire ça non, ou bien, voilà, a été... je reprends la lecture. Les preuves de mon apostolat ont éclaté. Alléluia. Au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Paul va nous révéler ici. Il va nous révéler ici que l'épreuve, l'échec qui était dans sa vie, lui a permis de le maintenir dans la présence de Dieu. 1. 2. Lui a permis de comprendre que ce n'est pas sa propre force qui compte, mais la force de Yeshua HaMashiach qui est révélée au travers de lui. 3. Va lui permettre de comprendre que la puissance de Dieu ne peut se révéler, ne peut éclater que quand l'épreuve vient éprouver notre patience. Quand l'épreuve de notre foi véritablement produit la patience en nous. C'est là en ce moment-là que le miracle vient. C'est là en ce moment-là que la délivrance vient. C'est là en ce moment-là que le Seigneur
peut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et ça sera vu au su de tout le monde. Tout le monde verra que Dieu a agi. Alléluia. Il parle de cela parce qu'il a vécu cela. Bien-aimés, nous savons la vie de Paul. Qu'est-ce qu'il n'a pas traversé? Il a été dans la chaîne pratiquement tout son ministère. Mais cela ne l'a pas empêché. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on prenne un Pierre. Alléluia. Goria Kantarabashe Terebosa. 1 Pierre 1 au verset 6. Il dit c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, à la gloire, l'honneur, lorsque Jésus paraîtra. Alléluia. L'épreuve ici, l'apôtre Pierre, qui est la pierre sur laquelle le Seigneur bâtit son église. Il nous dit que l'épreuve, alléluia, amen, doit être un sujet de joie, un sujet d'exubérance, un sujet de manifestation de joie extrême. Pourquoi? Parce que ça ne va pas durer longtemps. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour peu de temps, l'écharpe dans ta vie va rester jusqu'à ce que tu comprennes. Et quand tu comprendras, le temps là, c'est un peu de temps, ça va passer. Alléluia, ça va passer. Et quand ça va passer, avant que ça ne passe, commence déjà à louer Dieu. Parce que la louange et l'adoration, la joie que nous avons, la paix que nous avons, n'est pas déterminée en fonction des épreuves que nous vivons. Tant que tu vas déterminer ta paix, ta joie, ton équilibre, à partir des épreuves que tu vis, tu n'as pas encore compris qui est Christ dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu subis ce que tu subis que Dieu n'est pas avec toi et que tu ne perds ton joie. Alléluia. Il dit c'est pour un peu de temps. Un peu de temps tu sortiras. Un peu de temps tu te lèveras. Un peu de temps Dieu va te délivrer. Un peu de temps tu sortiras de ce que tu es en train de traverser. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Il dit l'épreuve de ta foi qui va produire la joie, qui va produire l'élévation, qui va produire la grâce. Alléluia. La difficulté ne durera pas, bien-aimé. Elle vise un but. Alléluia. C'est de pouvoir bâtir l'homme intérieur. C'est de pouvoir t'aguerrir dans les choses de Dieu. Il y a des moments, le Seigneur permettra cela. Le Seigneur, à midi pour Jésus, nous a dit qu'il vient nous parler des bases qui bâtissent. Il vient nous parler des bases qui bâtissent le chrétien, qui bâtissent les disciples de Dieu. Vous savez, beaucoup ont flanché parce qu'ils ont écouté les grandes révélations et ils ont laissé le bas, ils ont laissé la base, le fondement de la vie chrétienne, qui est de croire que l'épreuve est là pour nous bâtir, qui est de croire que l'épreuve est là pour nous guérir. Parce que beaucoup de chrétiens croient en cette parole qui vient, waouh, Dieu t'a fait ci, t'a mené, tu es élu, tu es ci, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais s'il n'y a pas en bas la force de pouvoir tenir dans les épreuves, bien-aimé, tu vas te retrouver, après avoir entendu de grands sermons, à abandonner la main de Dieu devant une épreuve. Tu vas te retrouver après avoir entendu tous les grands hommes de Dieu avec des révélations excellentes, bien-aimé, à lâcher la main de Dieu. C'est pour ça que vous voyez dans vos entourages des gens qui ont aimé Dieu, qui ont servi Dieu, qui ont fait des choses, ont abandonné la main de Dieu. Pas parce qu'ils étaient, oh non, parce qu'ils ont négligé la base de la vie chrétienne. Ils ont négligé le fondement. Ils n'ont pas bâti véritablement en profondeur. Ils ne sont pas enracinés en Christ. Ils n'ont pas compris que la vie chrétienne est semée d'embûches et la vie chrétienne va être celle-là qui va nous éprouver. Les diverses épreuves viendront dans nos vies. Ils n'ont pas accepté cela.
Ils ont plutôt accepté de toujours combattre le diable. Ils n'ont pas compris qu'il y a des moments, ce n'est pas le diable. Dieu envoie le diable, mais c'est pour te maintenir dans sa présence. Alléluia. La barrière antarabaché kerbosa. Alléluia. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Lève-toi, bien-aimé. Ne te laisse pas mentir. Ne te laisse pas burner. Ne te laisse pas manipuler. Je t'en supplie. Accepte de marcher. Accepte d'être un disciple de Christ. À Gethsémane, le Seigneur est allé jusqu'au bout. Est-ce que toi, tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que toi, tu vas aller jusqu'au bout? Est-ce que tu vas t'attacher à cette parole de la vérité? Est-ce que malgré devant toi toutes ces échardes, ces problèmes, ces épreuves qui viendront, tu tiendras dur? Tu tiendras jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher un jour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que devant les envies de ce monde, devant les attraits de ce monde, devant tout ce qui se présente à nous dans ce monde, tu vas lâcher et puis tu vas partir ou bien tu vas te dire non, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Alors le monde ne peut pas me ravir. Le monde ne peut pas m'arracher ma couronne. Le monde ne peut pas m'arracher ma place. Le monde ne peut pas m'arracher ma place auprès du roi des rois. Le monde ne peut pas ne peut pas arrêter, alléluia, le plan et la volonté du Père dans ma vie. Est-ce que tu peux dire ça? Bien-aimé, je vais te parler d'un homme de Dieu qui s'appelait Smith, c'est ça, non? Wigglesworth. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je crois que c'est un grand homme de Dieu qui a fait le ministère pendant les années 1900 et quelques là-bas, en tout cas dans les débuts des années 1900. 1910, 20, j'ai lu son livre. Je ne suis pas contemporaine à cet homme de Dieu. Mais en lisant ce livre, j'ai été tellement touchée. Ce livre nous disait comme ça que c'est quelqu'un qui racontait l'histoire de cet homme. Et cet homme, bien aimé, a opéré dans la puissance, a opéré dans les guérisons miraculeuses, mais terribles. C'est quelqu'un dont c'est la femme qui a connu le Seigneur et lui, il est venu à Christ plus tard. Alléluia. Et lui, il persécutait même sa femme. Il ne voulait pas que sa femme parte à l'église. C'est cherche Dieu. Cet homme était puissant. Mais il ne connaissait pas Dieu. Alors qu'il y avait la sémence de Dieu en lui. Et quand il est venu à Christ, amen, il a été un homme que Dieu a utilisé, mais puissamment dans la guérison, dans la révélation de la parole, mais puissante. Alléluia. À un moment de la vie de cet homme-là, il guérissait les malades. Il guérissait, il avait la puissance de Dieu. Oh, je ne sais pas comment dire. Mais il traînait une maladie qu'on appelait les calculs rénaux, des reins. Il avait des calculs comme des cristaux dans les reins. Bien-aimé, cet homme partait dans des croisades. Des milliers de gens étaient guéris. Des gens, les oreilles étaient ouvertes. Les gens avaient les yeux verts. Les gens étaient délivrés des démons. Des gens étaient, oh alléluia, renouvelés. Mais il traînait ses calculs pendant des années. Il continuait à faire l'œuvre parce qu'il croyait qu'un jour, son Dieu allait le guérir. Alléluia. Quand il toussait, quand il partait dans les toilettes après, tout sur sa culotte était rempli de sang. Mais quand il venait sur la scène, il manifestait l'onction de Dieu. Il manifestait la puissance de Dieu. Dieu, à un moment, voulait le maintenir. Alléluia. Voulait le maintenir. Voulait le maintenir. Ce que tu traverses n'est pas ta mort. Souvent, c'est à cause de l'excellence de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tu es tellement intelligente que Dieu va te donner un mari qui va te fatiguer, qui va te traiter de bête tous les jours. Parce que s'il ne fait pas ça, tu vas vers la faire penser que ton intelligence là, c'est trop. C'est comme ça. À un moment, Dieu va mener une opposition. Ce grand homme de Dieu finit de prier pour des milliers de personnes. Des gens sont guéris. Des gens acceptent le Seigneur. Il était un Anglais. Amen. Mais quand il rentre dans les toilettes, ses culottes sont remplies de sang. Dans le livre, nous allons voir par la suite que l'homme de Dieu a été guéri par le Seigneur, mais des années plus tard. Mais tous les jours, il rendait ministère.
tous les jours faisaient l'œuvre de Dieu. Toi, il suffit que tu aies mal à la tête, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, il suffit que tu es petite sur quelque chose. Ah non, moi je suis fatiguée. Ah non, moi j'ai ci. Ah moi j'ai ça. Oui, non? Le Seigneur veut te rendre un peu fort. Alors notre thème d'aujourd'hui c'était quoi? Le sous-thème c'était écharde. Solution pour Dieu de nous préserver. Solution pour nous préserver. Il y a des choses dans ta vie, c'est juste pour te préserver. Pour ne pas que l'orgueil prenne la place. Pour ne pas que tu puisses penser que tu es trop arrivé. Il y a des moments où le Seigneur permettra ça. Et quand tu comprends, tu arrives à lire entre les lignes. Tu arrives à comprendre ce que Dieu veut. Bien-aimé, tu vis tranquillement et tu commences à marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'humilité. Il va produire l'humilité en toi. Et partout où tu iras, tu ne seras pas guindé, mais tu seras plutôt une personne remplie d'amour, remplie, amen, de grâce, qui a simplement envie d'adorer son Dieu, simplement envie de manifester son Dieu, simplement envie de faire les choses pour Dieu. Comprends cela, accepte cela. Ce n'est pas tout ce qui est dans nos vies qui va partir. Si Dieu décide que ça reste, ça va rester. Mais je ne parle pas du fait qu'il y a souvent des œuvres des ténèbres, que Dieu veut que nous nous levons et que nous chassions ces esprits, ces démons. Je suis d'accord avec ça. Je crois en cela. Mais il y a aussi des aspects où Dieu peut créer certaines situations dans nos vies pour que nous puissions être préservés, pour que nous puissions compter sur sa grâce, compter sur sa vie, compter sur sa puissance qui est capable de nous relever. Bien-aimé, je veux prier pour toi, pour que le Seigneur te donne toujours la force de résister et de garder le cap, de ne pas te laisser manipuler à tout vent, mais de croire que ton Dieu est fidèle et que l'écharde qui est dans ta vie, les choses qui maintiennent encore ta vie, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te maintenir dans sa présence et que Dieu puisse encore t'utiliser puissamment. Ça ne va pas empêcher Dieu de te bénir. Ça ne va pas empêcher Dieu de faire des choses avec toi. Non. Mais il veut juste te préserver afin que tu ne sois pas propulsé comme Satan. Alléluia. Que tu ne tombes pas de là où il t'a élevé. Vous voyez? Afin que tu ne tombes pas de la position dans laquelle il t'a mise. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Seigneur, je prie. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce à chaque personne. Fais grâce aux hommes. Alléluia. Aux femmes. Père éternel, dans la vie de laquelle tu veux faire quelque chose de merveilleux. Dans la vie de laquelle tu veux, Seigneur mon Dieu, glorifier ton nom. Dans la vie de laquelle tu veux encore montrer ta puissance. Je prie que ta puissance, Père éternel, se manifeste dans leur vie, mais qu'ils puissent prendre conscience de l'appel que tu as dans leur vie. Qu'ils puissent prendre conscience que cette écharde dans leur vie n'est pas à leur mort, mais plutôt pour les préserver, afin que l'orgueil ne les ravissent pas, afin qu'ils ne tombent pas de là où tu les avais positionnés, mais qu'ils maintiennent leur vie, qu'ils vivent sous ta grâce, qu'ils vivent sous ton autorité, qu'ils vivent sous ta grâce au nom de Jésus-Christ. Je me remets entre tes mains. Je remets ces hommes et ces femmes entre tes mains. Merci pour ton amour. Père éternel, enseigne-nous. Père éternel, garde-nous. Père éternel, conduis-nous. Père éternel, montre-nous toujours la voie à suivre. Nous voulons être dépendants de toi. Nous voulons dépendre de toi à tous les niveaux. Nous ne voulons plus faire les choses de nous-mêmes, mais nous voulons dépendre de ta grâce. Tu as dit, ma grâce te suffit. Seigneur, nous voulons accepter, Père éternel, cette grâce dans nos vies. Cette femme veut accepter ta grâce dans sa vie. Cet homme veut accepter ta grâce dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, conduis-nous et montre-nous toujours la voie à suivre. Amen. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Nous retrouvons demain pour midi pour Jésus. Et je crois que nous aurons un autre thème par la grâce de Dieu que nous allons développer. Bien-aimés, gardez vos cœurs dans la présence de Dieu. Ne vous laissez pas influencer par les choses de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Alors que les valeurs du royaume de Dieu, vous puissiez les inculquer là où vous êtes. Ne faites pas comme le monde. Faites comme le royaume auquel vous appartenez. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, je vous aime. Au nom de Jésus. Amen. À demain.